Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui concerne le DP. Vous pouvez voir mon grand loup blanc de 90 par 60 de chez Manuel Rachel Store que je suis en train de faire. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler du diamond painting pour ceux qui débutent. Donc je vais vous montrer un petit peu toutes les étapes quand on reçoit un DP à la maison et tout ce qu'il faut qu'on fasse et comment ça se passe un DP de A, pas de A à Z parce que celui-ci vous voyez bien qui n'est pas fini et voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite avec la livraison. Donc un DP en général ça arrive, voilà, alors le mien est arrivé dans cette boîte en carton, donc il a été roulé, vous voyez, c'était un petit peu de cette largeur-ci. Donc dans votre colis, quand vous commandez un DP, quand c'est une grande taille, donc je crois que c'est au-delà de 30 par 40, donc à partir de 40 par 50, ça arrive dans une boîte en carton, sinon ça arrive dans une petite pochette, vous savez, les pochettes plastiques de colis. Donc quand vous recevez votre DP, il arrive donc dans un carton, enroulé sur lui-même. Vous avez aussi à l'intérieur du colis, hop, votre sac avec tous les diamants. Et donc en fait, tous les diamants sont, hop, vous voyez, c'est une ribambelle de diamants. Donc ça, par exemple, c'est une couleur dont j'avais beaucoup. Et si vous avez des couleurs où vous n'en avez pas besoin de beaucoup, voilà. Mais en fait, en général, toutes les couleurs, tous les sachets de même couleur sont attachés les uns aux autres. Et donc, en général, c'est des sachets qui font cette taille-ci. Ce sont des sachets de 200 diamants. Donc, voilà pour ça. Vous avez aussi, quand vous recevez votre DP, ceci. Donc vous avez déjà le toolkit qui va varier selon les vendeurs. Donc là par exemple avec Manuel Rachel Store, j'avais ce toolkit-ci. Donc j'avais une pince, un stylet, une coupelle et la cire. Je vais vous expliquer juste après à quoi ça sert exactement. Et donc ça dépend des vendeurs. Mais vous avez une grande feuille. Donc ça c'est une feuille de route. Je vous l'avais déjà montré dans la préparation justement de ce DP. Ça permet de référencer les diamants. Donc vous avez par exemple là les petits codes, ça va être les codes que vous avez sur votre toile. Le code DMC, c'est ce qui correspond à la couleur. La quantité, c'est le nombre de sachets, le nombre de diamants qu'il vous faut pour faire votre DP. Et donc, bags en rouge, c'est le nombre de sachets que vous êtes censé recevoir. Donc ça, c'est hyper important de checker à chaque fois quand vous recevez votre DP et que vous avez une feuille de route, que vous avez la possibilité de checker le nombre de diamants que vous recevez. Faites-le parce que des fois des vendeurs peuvent se tromper de référence ou alors ils peuvent vous mettre des sachets en moins, donc c'est super important. Je reviens au niveau des sachets. Donc en général ce sont des petits sachets comme ça qui vous sont livrés, donc c'est des sachets de 200 diamants. Après, si vous avez besoin de beaucoup de diamants d'une seule couleur, vous pouvez avoir des gros sachets de 1000 diamants, mais sur la feuille de route, ce sera répertorié en nombre de sachets par 200 diamants toujours. Donc, vous pouvez avoir, alors par exemple, on va prendre cet exemple-ci, les 37,43, je devais avoir 29 sachets, donc 29 sachets de 200 diamants. Donc moi j'ai bien reçu des 200 diamants et vous voyez que pour réaliser le DP il en faut 5623. Donc vous pouvez aussi très bien avoir 6 très gros sachets. Donc il faut juste calculer le ratio. Donc c'est très simple à faire, mais voilà, pensez pas qu'il vous manque des diamants. Si vous voyez un si gros écart, c'est peut-être parce que vous avez des très gros sachets.
Donc ensuite, ces diamants, vous voyez, il faut bien qu'on les range quelque part. Donc moi, j'attends ma valisette de 60 couleurs que j'ai commandée. En attendant, j'avais des piluliers comme ceci. Donc vous voyez, on avait préparé ensemble. Chaque petite boîte correspond à une couleur. Sur ces piluliers-ci, vous pouvez choisir d'inscrire à l'aide de votre feuille de route ce que vous souhaitez. Donc par exemple, moi vous pouvez voir, je les ai numérotés avec la première colonne, donc de 1 à 60 parce que j'ai 60 couleurs. Vous pouvez aussi très bien sur les étiquettes écrire, enfin dessiner plutôt le symbole que vous allez retrouver sur votre toile. Et certains aiment bien écrire directement le code DMC. Ça dépend de vous et de la manière dont vous souhaitez procéder. Mais voilà, comme ça, en fait, chaque symbole sur une toile correspond à une petite boîte et donc à une couleur qu'il va falloir qu'on replace. Donc voilà au niveau du matériel que moi j'utilise. Comme je vous disais, j'attends la valisette parce que par exemple sur ce DP-ci, il y a beaucoup de couleurs. Donc vous voyez, chaque boîte, je vais jusqu'à 28 couleurs. Et donc là, j'allais que jusqu'à 56 couleurs. Donc j'ai des couleurs qui sont dans des sachets zip. Et je trouve ça pas pratique. Donc j'ai commandé une valisette. Donc c'est une petite valise avec des petites bouteilles à l'intérieur. Et donc il y en a pile 60. Donc c'est pile la quantité qu'il me faut pour ce DP. Elle devrait arriver d'ici quelques jours, donc j'ai vraiment hâte de la recevoir. Quand je la recevrai, je vous ferai un petit unboxing et on pourra faire aussi le transfert de diamants ensemble dans une prochaine vidéo. Pour la toile, je vais vous prendre à la main et je vais vous montrer la toile, à quoi ça ressemble exactement, parce que là vous la voyez de loin, vous la voyez assez nette de ce que je vois, donc je vais vous approcher pour que vous puissiez voir comment est constituée une toile. Donc je vais vous prendre à la main et je ne sais pas si vous voyez, oui vous voyez un petit peu sur le côté, là j'ai commencé à faire une case que je vais compléter un tout petit peu avec vous pour que vous puissiez voir justement comment on fait et comment moi en tout cas je procède. Encore une fois, pour ça c'est propre à chacun, c'est vous qui allez tester un petit peu les différentes méthodes si je puis dire et voir celle qui vous convient le mieux. Donc je vous dis à tout de suite, je change le sens de la caméra et je vous prends à la main pour que ce soit plus simple. À tout de suite. Alors pour la toile et la pose des diamants, donc une toile ça se présente comme ceci. Donc celle-ci est très grande, donc je ne peux pas vous la montrer en entier. Vous voyez qu'en haut, vous avez le nom de l'image. Donc moi, il y a écrit Custom Picture. Ça veut dire que c'est une image que j'ai prise sur Pinterest et que j'ai demandé à faire en personnalisé au vendeur. Vous avez la taille de votre image. Donc moi, c'est une 90 par 60. Et le type de diamant, donc ce sont des diamants carrés. Je vous avais déjà expliqué dans ma première vidéo sur le DP qui était mon rangement de DP, on rangeait ensemble mes diamants, qu'il y avait deux types de diamants. Donc vous voyez, il y a ceux-ci qui sont vraiment taillés sous forme de carré et vous avez aussi d'autres types de diamants qui sont des diamants ronds. Moi, je vous préconise pour commencer le DP d'utiliser des diamants ronds. Pourquoi ? Les diamants carrés, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus minutieux, on va dire, à faire. Vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure comment je fais la pose de mes diamants. Moi, je les pose à la pince, alors que les diamants ronds, vous n'avez pas besoin d'utiliser la pince. Vous pouvez y aller directement avec le stylet. Donc, c'est beaucoup plus rapide, déjà de 1. Et beaucoup plus simple à faire avec des diamants ronds. Vous avez moins de risques avec les diamants ronds, que les diamants sont mal taillés qu'avec les diamants carrés. Après, je trouve que le rendu est plus joli avec les diamants carrés. Je vais vous montrer au niveau du rendu. Hop. Donc ça va être le petit carré que je vais vous montrer juste après. Et vous voyez qu'au niveau du rendu, voilà, il n'y a pas du tout de trou quand les diamants sont bien taillés et que la pose est bien faite. Alors qu'avec les diamants ronds, forcément, il y a des petits espaces entre les différents diamants. Alors, ensuite,
sur la toile, vous allez retrouver aussi l'image de votre diamond painting, donc l'image que vous avez choisie, le rendu final. Et vous allez retrouver 2 colonnes, donc ce sont les mêmes colonnes que sur la feuille de route. Donc sur une colonne, vous avez vos symboles qui vont être sur la toile. Donc comme vous pouvez le voir juste à côté, la toile en fait, c'est rempli de petites cases avec des symboles à l'intérieur. Donc que vous retrouvez juste ici avec le numéro DMC qui correspond à chaque symbole. Donc voilà comment se présente une toile et voilà par exemple pour les symboles. Donc voilà, et donc chaque symbole forcément correspond à une couleur. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer moi comment je pose mes diamants. Donc on va s'installer ensemble et je vous reprends juste après pour que je puisse vous montrer. Justement, vous voyez là sur ce carré-ci, il y a des petits trous, des petits espaces. Donc que je vais venir compléter avec vous. Comme ça, je vous montre comment moi je fais la pose de mes diamants avec des diamants carrés justement. À tout de suite. Alors, on va attaquer la pose des diamants. Donc, ce qu'on va faire, vous pouvez voir que j'ai commencé à faire un damier avec mes couleurs. Donc, moi, voilà comment je fonctionne. Je commence d'abord par faire un grand damier sur la zone que j'ai choisi de faire. Donc, un damier que je réalise grâce... Voilà, vous êtes ici. Grâce à la pince qui vient dans le toolkit en général. Après, tous les vendeurs ne fournissent pas forcément une pince. Et ce n'est pas forcément la même pince à chaque fois. Donc, je fais mon damier à la pince. Et ensuite, je viens prendre, hop, vous voyez, mon petit stylet. Et je viens remplir à chaque fois avec mon stylet au niveau des espaces. Donc là, vous pouvez voir que par exemple, le damier n'est pas fini donc au niveau des M, donc juste ici. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma feuille de route, je cherche le symbole M, donc là, c'est ce qui correspond au numéro 30. Donc je vais, hop, dans mon pilulier, je prends le numéro 30, donc ça va être ce rossi. Je l'ai déjà préparé pour gagner du temps. Donc je viens le verser dans ma petite barquette. Je viens la secouer, vous voyez, pour que les diamants se mettent un maximum à plat. Et donc je viens prendre avec ma pince, j'en prends un. Hop. Et je viens le poser. Voilà. Et hop, je recommence. Donc, je mets bien sur les M qui correspondent. Hop, il y en a un. Alors vous voyez ici, hop, ça glisse, ça veut dire que j'ai pas ouvert à ce niveau-là. Et ici, il en manquait un. Voilà, donc après, je prends mon stylet. Une fois que mon damier, il est bien, vous voyez, il est bien fini là, mon damier. Je prends mon petit stylet. Alors si vous avez besoin, vous pouvez le piquer dans la cire. Moi, je sais pas si vous allez voir. Mais en fait, il y en a déjà à l'intérieur, donc ça ne me sert à rien. Et donc, je viens, pareil, et bien je pique un diamant, vous voyez, avec mon stylet. Hop, comme ça, il tient bien. Hop, j'essaie de vous recaler. Et je viens remplir les espaces manquants. Donc là, on est toujours sur la couleur M. Hop, et vous voyez, ça se remplit tout seul. C'est ça dont je vous parlais tout à l'heure au niveau de la pose, que les diamants carrés c'était plus minutieux. Vous voyez, ça peut faire des petits écarts, alors que avec les diamants ronds, bah, vous allez directement avec le stylet. Vous n'avez pas besoin de faire une pose en damier. La pose en damier, ça vous permet d'être sûr, enfin d'être quasiment sûr que vos diamants carrés sont bien placés et bien alignés. Voilà, alors je vais finir la couleur M avec vous. Voilà, elle est terminée.
Donc comme vous pouvez le constater, après il me reste les autres symboles à remplir. Donc ça je vais les remplir toute seule. J'espère que vous aurez un petit peu compris comment marche le DP. Je pense que oui avec cette petite vidéo. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai volontiers. Ça me fera très plaisir d'y répondre. Et donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et sur ce, prenez soin de vous. Bye!